Bien, Monsieur le Président, c'est évidemment avec plaisir et honneur que je reviens cette année. C'est un lieu de discussion important, un cercle d'échange, de confrontation de points de vue, dans une période très agitée sur le plan européen, mondial, où la question énergétique est une question devenue géostratégique, de plus en plus importante au fil des années, et où le poids que constitue l'énergie dans les coûts de production, dans les facteurs de production, est croissant. Nous avons donc évidemment à nous positionner, nous, France, dans le cadre du débat de la transition énergétique, sur l'ensemble des déterminants d'une équation difficile à résoudre, que certains pays ont voulu résoudre d'une façon parfois excessivement idéologique, et qui vont être obligés de réviser cruellement leurs choix. Nos voisins allemands en sont la démonstration, puisque l'équation ne tient pas. Donc nous avons évidemment à réfléchir avec précaution aux conséquences des choix que nous faisons. Pourquoi ? Parce que, comme l'indiquait d'ailleurs l'introduction cinématographique de nos débats, c'est à la fois le déterminant de la compétitivité qui se joue, c'est également la question fondamentale de l'indépendance énergétique de notre pays que l'on construit. C'est également des enjeux de balance commerciale et donc de capacité à financer notre économie qui se jouent. Et donc ce sont là, évidemment, des questions centrales pour l'amélioration de la situation de notre pays. Donc le facteur énergétique a donné lieu à une grande conférence environnementale. Des orientations générales en sont sorties. Nous sommes en train de discuter autour du président de la République et du Premier ministre des choix concrets que nous allons faire sur les décisions énergétiques. Vous en connaissez un certain nombre déjà, sous forme d'orientation. Alors sur le plan européen, nous avons quand même à constater que finalement l'Europe est née sur la question énergétique, mais aujourd'hui l'Europe de l'énergie n'existe pas. L'Union européenne n'a pas de politique commune. D'ailleurs, dès les origines, le traité sur la communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951 et le traité Euratom de 1958, finalement, étaient fondés sur le respect des choix énergétiques des différents États membres. Ça n'a pas changé. Et les politiques communes qui ont été menées, nous sommes maintenant face à un millefeuille qui a été construit par empilage successif. J'en cite quelques-uns. Marché intérieur de l'énergie, paquet énergie-climat, troisième paquet de libéralisation du marché intérieur de l'énergie, révision en profondeur du cadre relatif aux stocks pétroliers, règlement sur la notification des investissements dans le domaine de l'énergie, refonte de la directive relative à la performance énergétique des bâtiments, règlement sur la sécurité d'approvisionnement en gaz. Nous n'avons pas de politique, nous avons des politiques, et pour la plupart, qui sont des sommes de contraintes additionnées qui ne donnent pas une orientation et une vision commune. Et c'est une difficulté aujourd'hui lorsque nous discutons, nous, les ministres de l'Industrie coalisés, autour de notre commissaire, M. Tajani, avec la commissaire à l'environnement sur les enjeux du CO2, nous leur disons, à force de prendre des décisions qui sont sectorielles dans le domaine de l'environnement, sans tenir compte des conséquences sur l'industrie, de ne pas décloisonner nos choix, nos orientations et nos décisions, nous nous retrouvons avec des décisions absurdes, où finalement, à force de prendre des décisions contre notre propre industrie, nous délocalisons la fabrication de CO2 que nous consommons de plus en plus. Donc c'est vrai, la France consomme en un an ce que la Chine consomme en 18 jours. Je vous remercie de cette formule qui frappe l'esprit, parce que la France est un des pays les moins polluants au monde. Voilà. Et donc notre choix, les choix que nous avons faits, et nous les devons à la rente historique du nucléaire, il faut le saluer, et le fait que nous avons décidé aussi d'investir dans les énergies renouvelables. Parfois nous avons des succès, parfois des difficultés. Je vois le président du syndicat des énergies renouvelables qui est ici, il en sait quelque chose notamment dans le photovoltaïque. Mais lorsque nous avons des décisions à prendre pour protéger l'émergence de ces solutions, vous voyez que l'Union est désunie et que nos amis allemands sont allés passer des accords bilatéraux avec la Chine, pendant que nous cherchons à défendre l'industrie italienne, allemande, française, espagnole, qui est en grande difficulté sur le terrain du photovoltaïque. Donc il est évident que nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur ces orientations. Alors, que faire ?
Nous avons d'abord fait le choix de défendre nos intérêts industriels et nos coûts de production. Premier point, dans le débat énergétique, la question des industries électro-intensives ou gazo-intensives est pour nous un des points centraux. Deuxièmement, nous faisons le choix d'utiliser et de travailler sur le terrain de la sobriété énergétique, qui est un des points par lesquels nous pouvons résoudre une partie de l'équation. Nous pouvons économiser l'énergie et faire de ces mécanismes, finalement, des points d'appui pour le développement industriel d'un certain nombre de filières. C'est le sens des plans industriels que j'ai présentés sous l'autorité du président de la République à l'Élysée le 12 septembre. Dans ces 34 plans, nous en avons fait un certain nombre de choix prioritaires de la nation. France, énergie renouvelable, réseau électrique intelligent, batterie et stockage de l'énergie, efficacité énergétique du bâtiment, plan de bornes de recharge pour les véhicules électriques et usine du futur, avec un volet de recherche des économies d'énergie, y compris dans les processus industriels. Donc notre choix est un choix d'abord unitaire en France, faute de pouvoir l'acquérir au-delà de nos frontières, que nos industriels se mettent en ligne avec les choix énergétiques, que l'État se mette en ligne avec les intérêts industriels et que nous arrivions à faire une équipe de France qui, à la fois, tire profit de choix énergétiques cohérents et, en même temps, développe des filières industrielles avec des emplois à la clé. C'est à la fois se battre pour la compétitivité, donner un avenir à ces industries. J'étais hier chez Schneider Electric, 50 sites de production en France, une force exportatrice et leader mondial dans de très nombreux secteurs. Schneider Electric propose des solutions de la sobriété énergétique pour les ménages, pour les familles, mais également pour les entreprises. À nous d'être au rendez-vous de cette vague d'innovation technologique dans la nouvelle frontière écologique, de mutation des usages de l'énergie et de faire en sorte que nous puissions bâtir derrière des solutions industrielles. Deuxièmement, nous avons à faire des choix en Europe qui soient cohérents. Donc éviter que l'Union européenne, finalement, nous désavantage par rapport au reste du monde. C'est le point, j'allais dire, défensif sur lequel votre ministre du redressement productif et votre ministre de l'énergie se battent ensemble. Nous avons dit à Mme Hedegaard, la commissaire à l'environnement, que nous ne souhaitions pas intensifier le poids pesant sur les émissions de CO2 dans notre pays, ou dans les pays européens, car le résultat de cette politique, s'il n'y a pas de taxe carbone aux frontières, que le président de la République a fixé comme étant l'une des orientations de notre politique, c'est que finalement, nous délocalisons les lieux de production hors d'Europe et nous consommons, nous, le CO2 produit par les autres. D'ailleurs, dans les choix qui ont été faits dans le passé, nous voyons que décroît de façon extraordinairement exemplaire pour la France l'émission de CO2, mais que s'accroît chez le consommateur français la quantité de CO2 contenue dans les produits. Donc cette politique risque de friser l'absurdité si elle n'est pas mise en cohérence. Donc ça suppose de renoncer à une partie de ce qu'on appelle le libéralisme des échanges, c'est-à-dire de dire que le CO2 rentre dans la comptabilité des échanges. Et donc, ce qui est parfaitement permis par l'Organisation mondiale du commerce, et même parfaitement recommandé, ce qui est parfaitement jouable pour l'Union européenne, mais ça suppose que la politique commerciale extérieure de l'Union soit en rapport avec nos efforts énergétiques. Nous ne pouvons pas, nous, Européens, Français, être les bons élèves de la classe mondiale pendant que les autres contournent les lois du monde pour faire du profit au détriment de nos économies, de nos industries, de nos emplois. Voilà l'esprit de cohérence dans lequel nous avançons dans ce débat, mesdames et messieurs. Je voudrais vous féliciter et vous remercier pour ces débats. Nous avons besoin, dans cette affaire délicate, nous avons besoin de nous comprendre les uns les autres, de nous parler les uns les autres, entre, bien sûr, nations européennes, entre énergéticiens industriels, entre secteur public, secteur privé. Bref, nous avons besoin, comme on dit dans mon pays, il faut qu'on se cause. Alors je vous remercie d'avoir organisé cette causerie. Continuez, nous serons toujours là pour apporter nos éclairages et, si possible, de bonnes décisions. Merci, mesdames et messieurs. Vive l'Europe de l'énergie, vive le redressement productif,
Vive la République et vive la France!